mains d'Antoine avec un petit café. Welcome Antoine. Donc, analyse, joueur aggro avec des bonnes compréhensions de jeu, capable de mettre énormément de pression dans ses spots. Check raise en bluff pour faire fold des top pairs. Je me level trop contre lui. Ok, open 5x, je suis chaud d'avoir le thinking. J'open 5x UTG pour value, la table n'est pas des plus CS à ce moment-là et je suis content d'open cette main. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu open 5x? En fait, la vraie question c'est si théoriquement c'est une main que tu es censé open entre 2 et 3x pour avoir des bonnes EV. Qu'est-ce qui fait que tu vas l'open 5x? C'est quoi l'explo que tu es en train de faire en faisant un open 5x? Donc, au vu des profils derrière moi, une main qui me domine sera d'office raise, mais tu vois, on est content aussi d'open 3x et de perdre le minimum quand quelqu'un a une main forte. Parce que ici, si on combine tous les gars qui ont une chance d'avoir le top 3, 4, 5% de range, ça fait quand même beaucoup de personnes quand on est autant de joueurs. Donc ok, on arrive à 3. Je décide de bet 20 pour clairvoyance. C'est pas clair et c'est pas ça que je veux comme thinking. Ce que je veux comme thinking dans ton spot, c'est... Je suis en bluff slash value slash défense. Donc mon objectif c'est de value bet dans cet exemple. Je dois me faire call par une range que je domine un maximum. Mais ça dans tous les cas on va l'aborder dans la semaine qui sera semaine 2 ou semaine 3 pour toi. Au niveau des processus de réflexion par rapport à ça. Donc on va l'aborder dans le mentoring. Mais ce que tu dois te demander pour te brief, c'est si t'es en value, c'est quoi la line que je vais faire? Donc déjà il manque la percussion, etc. Mais ça tu vas l'apprendre bientôt. Mais c'est voir la percussion de la range et voir comment est-ce que je fais en sorte d'avoir le maximum d'équité contre la range qui va me call. Et donc dans ce cas-là, on va essayer de trouver une line où on a un maximum d'équité. Et là, du coup, bet 20... Mais en fait, il n'y a pas de plan de jeu. Je pense uniquement être call par des draws et raise par des flushs. Ou alors très peu. Mais... Enfin, ça, c'est un constat. Moi, j'aimerais qu'il y ait un plan de jeu. Si juste à la fin, tu me rajoutes... Donc, je mets ce size parce que je pense qu'il va se déséquilibrer. Et donc, à la turn, j'aurai un bet très profitable. En value. Là, ça me fait kiffer. Et je pense uniquement être call par des draws. Bah, non, quoi. Enfin, tu vas pas être que call par des draws. Il n'y a pas que des draws dans les ranges. Donc c'est pas vrai comme thinking. Et enfin tu vois, pourquoi 20, pourquoi pas 10, pourquoi pas 15, enfin qu'est-ce qui fait que 20 c'est le bon sizing? Je décide de bet Mipo pour continuer à prendre de la value sur flush draw, également trigger un raise chez vilain. Ok, dans ce cas là pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de bet plus small si on veut trigger un raise? Mais un raise avec quelle main? Avec les draws. Et c'est quoi la proportion de sa range qui va raise? Tu vois, faut qu'on soit quand même précis là-dessus. C'est quoi les combos qui vont raise selon toi? Je décide d'encore de call pour give up sur un trèfle et continuer de prendre de la value sur ces bons trèfles qui auraient pu jouer de la même manière. Si tu penses qu'il a que un bon trèfle, pourquoi est-ce que tu raises pas? Si tu penses qu'il a pas de flush et qu'il a toujours un draw. Parce que c'est ça ton thinking. Moi je dis pas que ton thinking il est bon, mais juste qu'on soit cohérent sur le thinking process. Si effectivement tu penses que le mec il raise ses flush flop et que turn du coup il a que des flush draw et que maintenant il te raise avec son flush draw, pourquoi est-ce que tu le raises pas? Parce qu'il est quasiment commit, tu vois. Donc si on est vraiment sur ce thinking là. Ok, du coup check fold et check et ok, et il a flush. Donc tu vois, là en fait le problème c'est qu'on s'est basé sur un thinking qui n'était pas établi et où il y a un manque de pondération dans les choses. Pondération, c'est-à-dire de se dire, ok, cette main-là, avec une flush, il va me raise X% de ses flushs, et il va me raise X% de ses bluffs. Et tu vois qu'on sache face à quelle range on fait face. Voilà pour cet HH. Main suivante. Ok. J'ai une attitude calme et observatrice, je n'ai pas montré de showdown à ce moment-là, j'ai bet fold, non. En vrai, on peut envoyer un parpaing, hein. Tu sais, il y a 34 balles au milieu, on envoie 50-60, boum. C'est cool. T'as une bonne image et tout, pourquoi pas. Je suis ok avec l'overlimp, ça me va, ça me dérange pas.
Je décide simplement de check pour fold si bet. Mon roi est souvent battu et les ranges adverses sont bien trop larges pour tenter un move. Je sais pas, ok. En fait, ça dépend. Enfin, est-ce que t'as de la value? En gros, c'est toujours pareil. C'est que le thinking process, et c'est normal, on l'a pas encore travaillé ensemble, mais là, ton thinking process, il est désaxé. C'est que tu te poses d'abord la question. En fait, tu te demandes pas comment est-ce que je maximise mon équité. T'as pas cette question-là. Parce que là, t'as un bet en value. Si tu bets 10, tu domines les ranges qui te call. Ça, c'est un... Ouais, c'est quand même un fait. Genre, sur un polympé, tu domines les ranges qui te call. Dans tous les cas, t'as un bet qui est en value en soi. Mais genre, c'est juste quelle line je prends pour maximiser ma value. Ok. Ok, range assez faible. Je hit double paire. VS des straight draw, des flush draw ou des top pairs. Ok, mais qui a top pair dans ce spot et à quelle fréquence? Tu vois, Enfin, c'est quoi les top pairs? Parce que tu vois, on pourrait se dire que si ça a check 2 fois, il n'y a pas de top pair. Enfin, je pose la réflexion. Et si on value des top pairs, des straight draw, pourquoi 15? Pourquoi pas 30? A6 qui hit, les 5x sont hit straight, mais je ne vois pas beaucoup de 5 dans une range de limp UTG2. Ouais, ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais ouais. Mais il y a des A6 pour le coup beaucoup dans les ranges. J'ai même peur de As3 qui peut hit, je sais pas s'il limp. Et du coup tu veux value... Mais je pense qu'il va... Ouais, pour le coup, j'aime bien le sizing river. Donc erreur préflop, selon moi, oui, il y a un play qui est plus intéressant. Check back, non, check back est pas envisageable. Manque de détails sur l'équité que t'as contre la range de call. Quels sont ses leaks sur ce coup? Les leaks de cet adversaire, c'est que il limp UTG 2 et 5 suit, ce qui est une erreur forcément. Point numéro 2. Enfin, c'est pas un leak, mais ce qui est intéressant, c'est que il prend pas la line de bluff ou il reprend pas le lead. Il call. Ce qui est intéressant, c'est qu'il donc pas river. Donc typiquement ici, il donc bet pas. Je mettrais que ne donc bet pas hit straight river. Ah ouais, t'as raison Mac, mais en vrai, je pense que j'ai juste kiffé réfléchir au leak. C'est process naturel, du coup j'ai mal lu la question. Mais ici straight. Il donc pas straight, ça c'est intéressant. Donc pas straight, parce que ça veut dire que du coup quand le mec il donc, il va être déséquilibré en bluff et on va pouvoir overcall le mutant ou même raise en bluff. Enfin bref, c'est ouf ça. Comment s'adapter sur ce genre de coup où tout le monde peut avoir n'importe quoi? Tout le monde ne peut pas avoir n'importe quoi. Genre tu peux pas me dire tout le monde peut avoir n'importe quoi. Est-ce que ici lui il peut avoir les as? Non, selon moi non. Est-ce que ici il y en a un qui peut avoir roi dame? Non, je pense pas. Et du coup, tu vois, n'importe quoi, ça veut rien dire. Donc, c'est pas le cas en fait, c'est faux. C'est une fausse croyance de penser que tout le monde peut avoir n'importe quoi. Les gars ont des ranges précises et toi, faut que tu les détailles. Alors, oui, la range elle est plus large, c'est plus complexe, ça on est d'accord. Mais ça n'empêche pas de faire le travail de réflexion et de trouver une structure et une line qui est cohérente. Et aussi, les joueurs peuvent avoir n'importe quoi parce que tu les as laissés pouvoir avoir n'importe quoi. Parce que t'as pas pris une line qui t'a facilité et qui t'a permis de les mettre dans des spots où ils allaient avoir des déséquilibres et où t'allais générer de levée. Ce que je vais te demander, Antoine, c'est que tu prennes ce que je t'ai dit là en feedback, que tu le mettes en application sur tes 2 autres mains, et je te ferai la review de tes 2 autres mains, et on verra ça ensemble.